Shalom bien-aimé. C'est encore la sœur Sandrine. Alors, la servante de l'Éternel, je suis au milieu de vous pour une nouvelle vidéo. Je vais parler un peu des sujets, d'un sujet un peu fâcheux. Je sais pas. Il y a des gens qui ne seront pas contents. Alors moi, je fais juste la volonté de l'Éternel. Je voulais parler de ce sujet-ci plus tard. Mais le Saint-Esprit a voulu que je parle de ça aujourd'hui. En fait, c'est comme il va me conduire que je vais parler. Et s'il y aura autre chose à ajouter, ça sera plus tard. Alors, on va prendre, mes bien-aimés, on va prendre nos Bibles. Donc, du coup, je vais vous amener donc dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, verset 19. C'est un verset que tout le monde connaît. Je vais lire la parole de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, on va repartir dans le psaume 91, verset 13. Je vais lire la parole de Dieu. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. On va repartir sur le livre de Marc. Marc chapitre 16, verset 18. Je vais lire la parole de Dieu. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, je vais décortiquer ces versets bibliques. Je vais parler de l'Église. Je vais parler de l'Église, donc un sujet qu'on en parle beaucoup souvent à l'Église, le sujet de la sorcellerie. Voilà. Mon titre sera comme l'Église condamne ou l'Église est là pour sauver. Voilà. C'est ça, ça sera le titre de mon message. L'Église condamne ou l'Église est là pour sauver. Alors, je vais venir avec vous. Je vous ai lu tout ça et puis on va repartir sur d'autres versets bibliques. On va aller sur Exode. Exode chapitre 22, verset 18. Je vais lire la parole de Dieu. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Voilà, et là c'est un point. On va repartir sur le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 20, verset 27. Je vais lire la parole de Dieu. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On lapidera leur sang, retombera sur eux. Ici sur le verset, sur le chapitre d'Exode, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ici c'est la magicienne. Dans d'autres versets ou dans d'autres Bibles, c'est tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Alors, on a toujours des sujets comme ça dans nos églises maintenant. Vraiment là, je vais décortiquer quelque chose que beaucoup d'entre nous souffrons. Beaucoup des enfants de Dieu en souffrent et on ne sait pas quoi faire. Alors, il y a un autre verset biblique parce qu'il y a trop de versets bibliques que je ne vais pas trop vous déranger avec les versets bibliques. Il y a un verset biblique qui dit dans la Bible, dans Matthieu, Jésus dit à ses disciples, quand les pharisiens là étaient en train de dire à Jésus, pourquoi
il mange votre maître, et il disait aux disciples, pourquoi votre maître mange avec des gens malades, des gens qui n'ont pas de vie ou des gens pauvres, des gens qui sont... dont Jésus mangeait à table ce jour-là avec des gens, je crois, malades, des gens qui n'avaient pas de situation, des gens peut-être avec des yeux, je ne sais pas, très malades. Mais Jésus, ça ne lui dérangeait pas de manger avec ces gens-là. Alors, les pharisiens demandent aux disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec ces gens malades? Des gens comme ça, pourquoi il mange avec ce genre de personnes? Alors Jésus, ayant compris, comme les pharisiens demandaient aux disciples, posaient aux disciples cette question, Jésus leur répondit, je ne suis pas venu appeler, je ne suis pas venu appeler les gens qui se portent bien, les gens qui ont bonne vie. Je suis venu appeler les malades. C'est pour ça que je suis venu. Si j'ai été envoyé sur la terre parce que Jésus est Dieu, s'il a été, il s'était fait chair, c'était pour ces gens-là, des gens malades. Quand on appelle les gens malades, ce ne sont pas seulement ceux qui ont le cancer, ce ne sont pas seulement ceux-là qui ont mal à la tête, ce ne sont pas seulement ceux-là qui ont, je ne sais pas, tout genre de maladies qu'on connaît, hypertension, machin. La maladie, quand on regarde la maladie, une sorcière, elle est malade. C'est une malade. Parce que tout ça, ce sont des esprits. Une prostituée, c'est une malade. Parce que tout ça, ils ont des esprits. Vous allez voir quelqu'un qui passe son temps à faire la prostitution, mais vous êtes là, vous la condamnez, vous ne pouvez pas la condamner. Elle a été vendue peut-être dans sa famille pour faire ces choses-là. Et si on réussit à enlever cet esprit-là en elle, vous allez voir, cette femme-là va servir même l'Éternel, plus que je ne sais pas comment dire. C'est souvent des appelés de Dieu que le diable a attachés, a verrouillé avec des fers, des verrous de fer et des chaînes, des cadenas, pour qu'elle soit comme ça toute la vie. Mais comme Dieu est miséricordieux, souvent il y a souvent Jésus qui passe par là. J'ai vu une vidéo, excusez-moi, je vais vous raconter. J'ai vu une vidéo où une personne disait, où on montrait qu'il y a une vieille femme, on dit qu'elle est sorcière, et qu'un pasteur a envoyé les fidèles aller tuer, pas ses fidèles, hein, ses propres enfants aller tuer leur maman. Cela m'a fait très mal au cœur. Je ne suis pas là pour condamner aucun pasteur. Hein. Je ne connais pas l'histoire. Je prends juste cette parenthèse parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises actuellement. Quand on parle, quand on dit ici, vous allez voir dans les églises, oui, quand on dit celle-là est sorcière, tout le monde va t'éviter. Tu vas être abandonné de toi-même parce qu'on dit que tu es sorcière. Personne ne t'approche plus parce que tu es sorcière. Parce que pourquoi tu avoues que tu es sorcière? C'est pas possible. Où est ce verset biblique-là que Jésus même a dit, je ne suis pas venu appeler les gens qui se portent bien. Je ne suis pas venu appeler les guéris. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu appeler les pécheurs. Où est ce verset biblique-là? L'église d'aujourd'hui, je pose la question, c'est la condamnation. Vous condamnez ou vous délivrez? Ou vous aidez? Pourquoi j'ai lu les versets bibliques que j'ai lus d'abord là? Il y a les versets bibliques que j'ai lus. Ici, dans Luc chapitre 19, excusez-moi, dans Luc chapitre 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Un pasteur, un bishop, un prophète, un évangéliste, tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier, mais c'est le sorcier ou la sorcière qui doit avoir peur de toi. Moi, j'ai envie de voir. Et là, j'ai relu ici
Quand je dis, tu ne laisseras point vivre, la sorcière. Moi, le Saint-Esprit, moi j'ai demandé au Saint-Esprit, mais ici c'est écrit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Donc ça veut dire qu'on doit les tuer, les sorcières et les sorciers. Le Saint-Esprit m'a dit à moi, oui, on doit les tuer, mais il y a un mais. Pourquoi c'est écrit ici, tu ne laisseras point vivre la sorcière? Parce que quand vous, les sorciers, quand nous, les sorciers ou les sorcières, parce que moi, je ne suis pas là pour doiter personne. Hein. Nous tous, on est dans la sauce. Après, si quelqu'un n'est pas, oui, tu vas dire, je ne suis pas pécheur, c'est ton problème. Oui, c'est ton problème. Tu peux même zapper la vidéo, tu peux avoir une autre vidéo. Oui, tu n'es pas obligé de regarder. Quand le Saint-Esprit me disait ici que quand je posais la question au Saint-Esprit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Donc ça veut dire quoi? On doit tuer les sorciers et les sorcières. Oui, mais il y a un mais. On ne les tue pas dans la chair. Mais en esprit, on les tue. L'esprit qui est en eux. C'est l'esprit qui est en eux qu'on doit tuer. Oh! Il y a notre verset biblique qui dit dans la Bible. On ne combat pas pour la chair. On combat l'esprit. Comment tu vas combattre quand on dit je vis avec des gens? Il y a des gens souvent qui viennent dire je vis avec des gens qui ne sont pas bien. On ne combat pas dans la chair. Toi, tu vas commencer à les combattre avec la chair. Tu commences à te quereller. Tu commences à faire des choses bizarres. Alors que eux, peut-être qu'ils ne savent pas qui te font ces choses-là. C'est l'esprit, les esprits qui sont en eux, qui les animent à te faire du mal. Ce sont ces esprits-là qu'il faut tuer. Ce n'est pas la chair. Mais deux chrétiens d'actuellement, ils sont dans la chair. Oui, le Saint-Esprit t'a montré, tu as encore rêvé, la sœur est sorcière. Mais tu commences à éviter la sœur là, tu ne veux plus la voir, tu commences à bouder, tu commences à faire ceci, tu commences. Et parfois tu racontes dans toute l'église que c'est une sorcière. Peut-être qu'elle-même elle ne sait pas qu'elle est sorcière. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de tuer la réputation de l'autre, ou tu es en train de la haïr dans ton cœur, ou tu es en train de la combattre dans la chair, au lieu de prier pour elle, pour qu'elle trouve sa délivrance. Tu sais qui elle est demain? Et elle va parler, le Saint-Esprit a parlé aujourd'hui. Les bishops, les pasteurs, les prophètes qui disent qu'ils ne veulent pas les sorcières dans les églises. C'est seulement les sorcières qui vont venir là-bas. Le Saint-Esprit envoie ces gens-là pour qu'ils soient délivrés, pour que vous les délivrez. Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants parte en enfer. Dieu veut la délivrance de tous les humains qu'il a créés. Le bishop, le pasteur, l'évangéliste ou le prophète ne va pas commencer à choisir que moi je veux seulement telle catégorie de personnes dans mon église. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Pasteur, évangéliste, quand tu fais ça, tu pêches. Oui, tu pêches. C'est vraiment le Saint-Esprit qui t'a dit de mettre ces gens-là dehors ou bien de mettre la plaque que je ne veux pas les sorcières ici. C'est vraiment le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, je ne crois pas. Si c'est le Saint-Esprit ne va pas me dire aujourd'hui de parler de ça. Moi, il ne voulait pas parler de ça. Moi, il dit qu'il va parler des choses comme ça. Peut-être plus tard, quand il sera plus bien, machin, dans la foi et tout. Quand je serai peut-être une grande dame, machin. Et quand je suis déjà forte dans le... C'est là où je vais parler des sujets comme ça. Mais le Saint-Esprit m'a dit de parler. Le Saint-Esprit m'a dit de parler de ça maintenant. C'est quoi la sorcellerie? Il y a beaucoup de types de sorcellerie. La sorcellerie des gens qui s'envolent, ce sont ceux-là qu'on condamne le plus. Mais il y a les gens là qui s'envolent, ils ne savent pas qu'ils s'envolent. Il y a les gens là qui s'envolent, ils savent qu'ils s'envolent. Même quand elle sait qu'elle s'envole. Vous savez les combats qu'elle fait pour quitter dans cette sorcellerie là qu'elle-même ne peut pas quitter. Elle n'arrive pas. S'il n'y a pas la main d'un serviteur de Dieu, la main de Dieu, la miséricorde de Dieu pour la délivrer, l'église condamne ou l'église tue. L'église chasse.
Jésus. Jésus, c'était un magicien. Il fait la sorcellerie. Oui, ce qu'il était en train de faire, c'est la sorcellerie qu'il faisait. Il faisait les fétiches pour attirer les gens à lui. Quand Paul était arrivé dans ce pays-là, Paul l'avait fait, je crois qu'il était devenu, Paul l'avait fait devenir aveugle. Pourquoi Paul l'avait fait devenir aveugle à bas Jésus? Parce que les gens vont commencer à me dire les versets bibliques, va dire à bas Jésus. Moi, je connais la Bible là. Même si quelqu'un veut qu'on va commencer à parler, moi, je ne connais pas, je n'ai pas la connaissance, mais le Saint-Esprit va me diriger à dire que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi Pierre, pourquoi Paul avait fait ce qu'il avait fait à bas Jésus? Il était devenu aveugle. Bas Jésus savait que ce qu'il faisait, ce n'était pas bien, c'était la divination. Et il avait vu la puissance de Dieu. Au lieu de se repentir et de venir en Christ, il continuait dans ces choses-là. Et il croyait qu'il pouvait acheter la puissance de Dieu avec de l'argent. C'est là où Paul s'était fâché. Paul avait rendu, le Saint-Esprit, c'était parce que Paul marchait avec le Saint-Esprit. Il était devenu aveugle. Mais plus tard, on ne nous dit pas dans la Bible, peut-être c'était repenti. Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants parte en enfer. Ah, celle-là est sorcière, celle-là a fait ceci, celle-là. Toi qui tu vois les maris de nuit, les femmes de nuit tous les jours. Tu les vois où? Tu les vois dans le jour. C'est dans la sorcellerie qui part avec toi, qu'il part te coucher avec toi pour accoucher ces enfants-là dans la sorcellerie. Après, si on regarde dans les églises, la majorité des gens qui sont dans les églises, si on a peut-être 80 personnes, peut-être qu'on va enlever seulement 10 qui ne sont pas dedans. Hein? Parce qu'il y a plusieurs ceux même là qui ne savent pas qu'ils sont dedans. Mais toi, tu es pasteur, toi tu es évangéliste, toi tu es prophétesse, tu es prophète, toi tu dis que tu ne veux pas les sorcières. Mais Dieu t'a appelé pour délivrer son peuple. Dieu t'a appelé pour préparer son peuple qu'il arrive. Toi, tu vas commencer à crier. Moi, je veux seulement ici les prostituées, que les prostituées viennent, que les buveurs ou les alcooliques ou bien non, les sorciers, je ne les veux pas ici. Mais non. Mais non. L'église est là pour condamner ou l'église est là pour délivrer. Il y a les gens, parfois, tu les vois, ils viennent à l'église. Peut-être que c'est qu'elle est dans ces choses-là. Elle cherche sa délivrance nuit et jour. Elle ne sait pas comment faire pour s'en tirer de là. Mais quand elle arrive encore à l'église, ce qu'elle entend encore à l'église, c'est que on ne veut pas les sorcières. On va mettre les sorcières. Mais c'est l'esprit qui est sur la personne qu'on tue. C'est cet esprit-là qui doit mourir. C'est cet esprit-là qu'on combat. L'esprit qui l'emmène dans le monde spirituel parce qu'elle-même, elle ne peut pas partir dans le monde spirituel. Quand elle est née, quand Dieu l'a créée, Dieu ne l'a pas créée avec ça. Ce sont des choses que quand l'enfant naît, ou bien quand l'enfant, parce que la sorcellerie se donne de tous les genres de manières. Où la femme encore enceinte, déjà on a donné un enfant, la sorcellerie dans le ventre, à cause de ce que la maman mange. Ou à travers de l'ombrine. Les femmes qui sont enceintes et qui aiment laisser les ombrines ouvertes. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, qui va parler dans ton ombrine, et puis l'enfant naît avec la sorcellerie. Ou l'enfant naît, apprend lui dans la sorcellerie étant bébé. Et l'enfant grandit dans ça. Et vous croyez que quelqu'un qui a vécu avec ça toute la vie, en un jour ça va partir? C'est un esprit résistant parce que c'est un esprit de sang. Et ça, il y a besoin d'aide spirituelle pour que la personne sorte de là. Et ce qui se passe à l'église, tel est sorcière, tel est sorcière. Tout le monde, tu vas voir si c'est là. Parfois les gens ne disent plus. Parce que tu vas même dire à ton pasteur, c'est ton pasteur qui va encore aller dire à d'autres personnes que quand vous la voyez là, c'est une sorcière. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le péché devant Dieu. Dieu t'a envoyé de perdre ses brebis. Quand il t'envoie de perdre ses bébés, toi, tu n'as pas le droit de choisir que c'est celle-là qui doit mourir. Ou bien c'est celle-là qui... Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça.
Je vais revenir avec vous. On va reprendre la Bible. Nos Bibles, excusez-moi. On va reprendre nos Bibles. Quand au psaume 91 qu'on a lu tout à l'heure, chapitre 91, verset 13, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Tu fouleras le lionceau et le dragon. On parle de qui ici? On parle de tout enfant de Dieu qui a cru en Dieu. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ce n'est pas possible qu'un serviteur de Dieu, ou toi qui as cru en Dieu, ce n'est pas seulement les serviteurs ou les servantes de Dieu, même toi qui as cru en Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas d'une sorcière ou de la sorcière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi que je ne sais pas, qui n'est pas clair. Tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier ou d'une sorcière. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. La sorcellerie, elle a pour détruire l'église. La sorcellerie, elle a pour renverser l'église. Parce que le diable, c'est lui le maître de la sorcellerie. Donc, il utilise ces gens-là pour gâter l'église, pour amener la discorde, la division. Toutes sortes de maladies, toutes sortes d'abominations dans l'église. Et pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tuer l'esprit qui est sur la personne, pas chasser la personne de l'église. Il y a d'autres serviteurs de Dieu que j'écoute dire, non, elle-même, elle ne veut pas laisser. Mais qu'est-ce qui te dit qu'elle-même, elle ne veut pas laisser? Si elle ne voulait pas laisser, elle n'allait pas venir à l'église, elle ne sera pas là à l'église. Elle sera en train de faire ça ailleurs. Ou chez elle. Les gens cherchent la délivrance. Oui, on cherche la délivrance. Mais souvent, on est condamné. On est condamné au lieu de nous faire la délivrance, on est condamné après. Il y a d'autres qui savent qu'ils partent, mais qui veulent laisser, mais ils n'arrivent pas à laisser. Elle sait qu'elle part, mais elle n'arrive pas à laisser. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est un truc qui est dans le sang. C'est comme des crachats. Les crachats, tu craches et l'autre tu avales. Donc il faut vraiment la persistance. Et il faut vraiment aussi la volonté de la personne. Il faut que la personne accepte de laisser. Si la personne, le secret c'est quoi? C'est si la personne a accepté de quitter, ça va partir. Et la persistance de la personne, la persistance. Et que si elle a un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui la suit, il faut qu'on la suive pour que cet esprit la parte. Mais souvent, c'est le rejet, où on te fuit, où on te condamne. On te regarde bizarre. Tu ne laisseras point vivre la sorcière, oui. Mais c'est l'esprit que tu ne laisseras pas vivre. Ce n'est pas la personne qui fait. C'est l'esprit qui en elle qu'on doit découper, déraciner, ligoter, fouetter, briser, brûler. Dans le nom de Jésus, c'est cet esprit-là. Et la personne prouve parce que la personne est malade. C'est ces gens-là que Dieu dit qu'il est venu appeler des malades. Une sorcière, c'est une personne malade. Que l'Église arrête de condamner. On a brûlé cette dame-là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas, je n'étais pas là-bas. Voilà. Pourquoi? C'est la chair. On agit dans la chair.
Dieu est Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à Dieu. Même ça va dire que cette femme-là a tué tous ses enfants. C'est l'esprit qui en a qui a tué tous ses enfants. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Même à 90 ans, Dieu pouvait délivrer cette femme-là. Et elle pouvait servir l'Éternel. Dieu n'est mon Dieu, le Dieu que j'ai pris, parce que moi j'ai la foi. Le Dieu que j'ai pris n'est pas un Dieu incapable. Mon Dieu que j'ai pris, ce n'est pas un Dieu incapable. Je me nourris de la parole. De la parole, de ce qu'il a fait. Le Dieu de cette Bible-ci n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui éternellement. Ce qu'il a fait au temps des apôtres, il le fait encore aujourd'hui. Pourquoi ne pas passer cette dame-là à la délivrance? Pourquoi ne pas prier pour ne pas gêner? Pourquoi ne pas gêner pour cette femme-là? Ce qu'ils ont trouvé mieux, c'est brûler la dame. Ce n'est pas possible. Pourquoi quelqu'un va se baser de ce qui est écrit ici, que vous ne laisserez point vivre la sorcière? C'est pas ça. Vous lisez et vous entendez mal. Vous lisez et vous comprenez mal. Vous lisez et vous analysez mal. Vous lisez et vous agissez mal. Et tout ça là, on va payer devant l'Éternel. Chacun va raconter, chacun va parler devant Dieu de ses propres actes. Comme oui, j'avais brûlé ma grand-mère, j'avais brûlé ma maman parce qu'elle était sorcière. Qui n'a pas de sorcier dans sa famille? Et toi, tu vas aller brûler la personne? Tu veux vraiment la délivrance de cette personne-là? Prie. Dieu est Dieu. Mon Dieu n'est pas le Dieu des incapables. Il n'est pas incapable. Si c'est vraiment que cette personne-là ne veut pas se repentir, j'ai dit la délivrance. La vraie délivrance de la sorcellerie, c'est quand la personne même veut laisser. Quand il dit que oui, j'accepte de laisser. Je ne veux pas, je ne veux plus. Même si c'est moi qui allais chercher cette sorcellerie, je refuse. Si c'est comme me l'a donné, je refuse. C'est où la délivrance commence. C'est mauvais quand la personne même ne veut pas laisser. C'est où tu pries l'Éternel. Même le Saint-Esprit, même c'est lui qui va s'en charger de cette personne-là. Ce n'est pas toi qui vas prendre l'essence pour aller brûler la personne. Tu ne prends pas l'essence. Notre combat, ce n'est pas dans la chair. Notre combat, c'est dans l'esprit. Comme on prie en barricade nos maisons par le feu, par le sang de Jésus, quand celui-là vient, comme s'il a scié sur ça, qu'il ne quitte pas sur ça, mais il est coupe. Il y a beaucoup de sorciers qui sont partis, ne sont pas revenus. Lui, il est monté dans son avion de sorcellerie, il s'est renversé, n'est pas revenu à la vie. Oui, ce sont ceux-là qui disent, ça monte, ça descend, noir ou blanc, jaune ou violet, moi je suis dedans, je ne quitte pas. Dieu même s'en charge de ces personnes-là. Et on dit pas, il y a parfois les gens disent qu'il y a beaucoup de sorciers qui viennent pour se cacher à l'église pour continuer à faire du mal. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que si vraiment cette personne-là ne voulait pas la délivrer, elle n'allait pas venir à l'église. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui a accepté Jésus. Si quelqu'un a accepté Jésus, même quand elle est sorcière, c'est vraiment que c'est Dieu qui l'a appelé dans sa part. C'est Dieu qui l'a prédestiné. Dieu l'a vraiment appelé. Les sorcelleries de nos familles, on ne prie pas pour ça une fois. On ne prie pas pour les hôtels une fois. C'est continuellement dans la vie chrétienne. Pourquoi on prie pour ça continuellement? C'est parce que c'est les choses qui sont dans nos sangs. Ça ne finit pas. Et c'est continuellement jusqu'à Jésus va venir nous chercher, qu'on prie pour ça et qu'on détruit ces choses-là. Et c'est comme ça dans la sorcellerie. Quand quelqu'un est dans la sorcellerie, il faut beaucoup de temps que ça parte. Et puis quand la personne même décide de partir, de quitter de là, c'est difficile, c'est facile pour sa délivrance.
Mais les églises de maintenant, c'est condamné. C'est pas possible. C'est condamné. On va chasser, on va brûler, on a brûlé cette dame-là. Oui, cette parole-là qui dit dans la parole de Dieu, je ne suis pas venu appeler les justes. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se portent bien, je suis venu appeler les malades. Une sorcière, c'est une femme malade. Un sorcier, c'est un malade. Pourquoi on peut chasser l'esprit de cancer sur une personne, l'esprit quitte? Et pourquoi on ne peut pas chasser l'esprit de sorcellerie quitte? C'est quand les gens n'ont pas la foi. Qu'est-ce qu'on m'appelle sorcier devant moi? Qu'est-ce qu'on m'appelle sorcellerie quand je crois en Dieu? Quand je crois en Dieu tout-puissant, qu'est-ce qu'on m'appelle sorcellerie? Sorcellerie, c'est quoi? Et quand on va te manquer ce qui est plus que sorcellerie, tu vas faire comment? Ça veut dire que ta foi est petite. Parce qu'il n'y a plus que sorcellerie. Ah non, moi je ne vais pas là-bas. Hein. La sorcière là-bas, je ne vais pas la voir. La sorcière là qui est là-bas, Dieu l'a mis parce que c'est toi qui dois délivrer la sorcière là. Dieu a mis le sorcier là-bas et il est sur ton chemin parce que Dieu veut que c'est toi qui délivres ce sorcier-là. Ce n'est pas une autre personne qui va délivrer ce sorcier-là. C'est toi que Dieu a appelé pour délivrer ce sorcier-là. Tu ne vas pas écrire une plaque. Dans mon église, pas de sorcière. Pourquoi un franc-maçon, on peut prier pour un franc-maçon qui décide de quitter dans la franc-maçonnerie, on peut prier pour lui et puis ça part. L'esprit la part. En occultisme, un occultiste, on peut prier pour lui et puis ça part. Pourquoi on ne peut pas prier pour la sorcellerie part? Pourquoi la sorcellerie est toujours dans l'église et quand quelqu'un a l'esprit de sorcellerie, il est délaissé, il est rejeté? Pourquoi? Si je pouvais prendre le micro et me placer, que je parle ça, il faut que ça change dans l'église. Parmi ces sorciers-là, il y a les bishops. Parmi ces sorcières-là, il y a les prophétesses. Parmi ces sorcières-là, il y a les femmes de Dieu, les femmes fortes dans le Seigneur qui sont dans la sorcellerie. C'est pas parce qu'elle est dans la sorcellerie que non, c'est fini pour elle. Tu n'es pas Dieu. C'est pas pour rien qu'elle est née dans la famille de sorcellerie là, jusqu'à ce que sa mère ou son père lui a donné cette sorcellerie là. C'est pas, Dieu ne fait rien au hasard, Dieu n'a rien fait au hasard, Dieu sait. Et pourquoi même elle est dans ton église, Dieu sait. Que les hommes et les femmes de Dieu revoient. On va couper la tête de tous les sorciers. Couper la tête de tous les sorciers, ça veut dire couper la tête de tous les esprits qui sont dans les corps, des gens qui s'envolent, des gens qui font la sorcellerie. C'est ce que ça veut dire. C'est pas chasser les gens. Non, je ne veux pas de ça. Si tu commences à prier que tous les sorciers partent de l'église, tu vas te recouvrir à l'église sans personne. Parce que presque la moitié de toute l'église, c'est dans la sorcellerie. Il y a ceux qui sont là, ils ne savent pas qu'ils sont dans ça. Les maris de nuit, les femmes de nuit, toute l'église, les maris de nuit, femmes de nuit. Ces femmes de nuit là, les couchent où? C'est pas dans le jour. C'est pas dans le jour. J'ai porté les enfants. La nuit, je porte toujours les enfants. Tu portes ces enfants-là. C'est pas dans le jour, c'est dans la sorcellerie que tu portes ces enfants-là. La grande délivrance, c'est que le pasteur, le bishop, qui dit que non, je ne veux pas les sorciers dans mon église, doit commencer que non, peut-être prendre les jeûnes et prières dans l'église. Que tout le monde commence à vomir l'esprit là.
Oui, spécial. Spécial veillée. Ou spécial, comment on dit ça? Vous allez voir. Mais celle que tu croyais qu'elle n'est pas là, elle est là, vomit, commence à vomir. Parce que comme il y a alors d'autres servantes, d'autres serviteurs, le quick là va venir sortir que oui, c'est voici ta délivrance qui arrive, tu envales pourquoi? Il faut vomir ça. Quand ça arrivait que peut-être que le pasteur a mis, ou l'évangéliste a mis un truc comme ça là, c'est pour la délivrance de toute l'église. Tu as honte de quoi? Si ça vient, ça vomit, tu sors ça. Il y a d'autres qui vont partir dans les toilettes, vont sortir ça. Va voir, c'est là où tu vas voir que même les gens que tu croyais que oui, ils ne sont pas, ils sont dedans. Ah bah oui. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais continuer ça. Les détails de toutes ces choses. Peut-être une autre vidéo plus prochainement, pas aujourd'hui parce que voilà, il faut que j'arrête la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis et nous avons le pouvoir en Jésus. Que rien ni personne nous effraie. Jésus est le Tout-Puissant. La sorcellerie a la puissance. Les occultistes ont la puissance. Mais celui même qui a créé la puissance, c'est qui? Quand quelqu'un même a créé quelque chose, c'est lui-même qui a créé. C'est lui-même qui s'appelle puissance. Tu vas avoir peur de quoi? Tu es la fille du Tout-Puissant. Tu es la fille de celui qui a créé la puissance. Celui qui est assis même sur la puissance. Tu vas avoir peur de quoi? C'est où je demande souvent que la foi, c'est où? On a peur des sorciers, on a peur des sorciers. Là, c'est une sorcière, il m'assoit pas à côté d'elle. Je ne vais pas la saluer. Ça, tu combats dans la chair. Les chrétiens de maintenant, ils combattent dans la chair. Soyez bénis dans le nom de Jésus.